Chez nous, nous devons dialoguer avec les terroristes si bien qu'on doit même les intégrer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villes, dans notre vie politique et j'en passe. Chez eux, c'est-à-dire que ceux qui ont des grandes chaînes, qui font des analyses de mes deux sur leur plateau de télévision, c'est-à-dire les pays occidentaux, français, américains et j'en passe, chez eux, lorsqu'il y a un terreau, il faut l'abattre. Chez les Africains noirs, il faut discuter avec eux, il faut les intégrer dans nos armées, il faut les intégrer dans notre politique, dans notre vie de tous les jours. Mais chez eux, dès qu'ils envoient un, ils l'abattent. Donc hier, 23 mai 2026 du côté de Washington, un terroriste qui a ouvert le feu sur les agents des services secrets, c'est-à-dire que ceux qui sont censés garder les hautes personnalités du côté de la Maison Blanche. Ce dernier, bien évidemment, a été tué par l'armée américaine, a été tué par les services secrets américains. On l'a présenté comme tel, terroriste et j'en passe. Par contre, en Afrique, je pense que vous l'avez noté, nous devons nous accommoder de la terreur. Chez eux, quand ils voient la terreur, ils écrasent. Ils tuent une personne, ils tuent des milliers de personnes qui essaient de terroriser leur population. Mais nous, ceux qui terrorisent notre population, nous devons nous accommoder d'eux, nous devons les accepter parce que ce sont nos frères, ils nous ressemblent, ils sont juste là. Ils prennent les armes pour nous dire, pour la paix, parce qu'ils veulent un morceau de terre, ils veulent ceci, cela. Chez eux, dès qu'ils sentent l'odeur, même à 100 km d'un terroriste, ils le tuent. J'espère que vous voyez exactement ce qui se passe. Quand on vous dit que nous avons affaire à la recolonisation de l'Afrique, ce ne sont pas des mots vains. C'est la réalité. C'est pour ça que vous voyez des analystes de mes deux sur des chaînes de désinformation françaises vous disent clairement qu'ils veulent la tête d'un de nos dignes fils, d'un dirigeant africain. On doit intégrer le JNIM dans notre vie politique, c'est-à-dire qu'ils doivent faire partie de la politique malienne, c'est-à-dire que des Arabes qui sont venus prendre nos terres, nous devons les accepter. Donc il faut savoir que derrière, il y a un plan clair, net, établi dessus, mais surtout, il y a un élément important. Les Africains doivent s'accommoder de la terreur, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient te dire, à qui tu n'as rien fait, qui a déjà tes enfants, tu ne dois absolument pas te défendre. Ne l'oublie pas, le paradis t'attend. Et pour que tu ailles au paradis, il faut absolument que tu sois obéissant. Il faut absolument que tu sois soumis. Il faut absolument que tu aies le pardon au bout des lèvres. Mais surtout que tu oublies absolument tout. Parce que Dieu là-bas n'accepte pas les gens qui se vengent, n'accepte pas les gens qui ne sont pas soumis. Donc, continuons la soumission. Cette jeunesse africaine a dit non à la soumission, non à l'obéissance. Nous allons rendre coup pour coup. Le JNIM, le jour où le JNIM mettra les pieds à Bamako, ça sera sur un des sièges d'un de nos dignes fils aujourd'hui. Vous pouvez vous dire que là, je vais jeter l'éponge. Mais là, tant que nous sommes debout là, absolument, ça ne se fera pas. Et nous devons nous battre pour que ça ne se fasse absolument pas. Parce que nous-mêmes là, nous allons être leurs propres terroristes sur la terre de nos ancêtres. Partagez s'il vous plaît, merci.